Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent avoir toutes les réponses, tandis que d'autres trébuchent dans la vie? La vérité est que la sagesse que vous recherchez n'est peut-être pas là où vous l'imaginez. Oubliez tout ce que vous avez appris sur le succès et le bonheur. Dans les prochaines minutes, je vais révéler un ancien secret que peu de gens connaissent. Cette vidéo peut transformer votre vie. Restez jusqu'à la fin pour une prière puissante qui vous ouvrira les portes de la sagesse divine. Ne perdez pas de temps. Inscrivez-vous maintenant et activez les notifications. Votre vie est sur le point de changer à jamais. Dans un monde rempli d'incertitudes et de défis, beaucoup de gens se demandent « Où puis-je trouver des réponses aux questions les plus profondes de la vie ?» La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une source inépuisable de sagesse à portée de main, une sagesse qui transcende le temps et les circonstances. Il s'agit de la parole de Dieu, un trésor de connaissances qui a guidé d'innombrables vies au cours des siècles. Comme le dit le psaume 119 au 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Imaginez avoir accès à des conseils qui ne se démodent jamais, qui s'appliquent à la fois aux dilemmes modernes et aux défis éternels du cœur humain. C'est comme avoir un mentor toujours disponible, prêt à offrir du discernement dans n'importe quelle situation. Mais vous vous demandez peut-être, comment cette sagesse ancienne peut-elle être pertinente pour ma vie aujourd'hui? Eh bien, pensez-y. Les principes fondamentaux qui régissent les relations saines, les décisions éthiques et la croissance personnelle n'ont pas changé. La parole de Dieu aborde ces questions d'une manière profonde et pratique. Par exemple, lorsque nous sommes confrontés à des conflits au travail, nous pouvons nous inspirer de l'histoire de Joseph, qui a conservé son intégrité même dans des circonstances injustes. Ou lorsque nous luttons contre le pardon, les paroles de Jésus dans Matthieu 5,44 nous mettent au défi. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Cette sagesse n'est pas un ensemble de règles rigides, mais un guide flexible qui s'adapte aux complexités de la vie moderne. La beauté de cette sagesse est qu'elle ne se limite pas à un seul aspect de la vie. Il englobe tout, des décisions quotidiennes les plus triviales aux grands dilemmes existentiels. Vous cherchez des conseils sur la façon de gérer vos finances? Proverbes 3, 9, 10 nous conseille « Honorez l'Éternel de toutes vos ressources et des prémices de toutes vos récoltes. Alors leurs granges seront pleines et leurs tonneaux déborderont de vin. » Vous avez du mal à vous poser des questions sur l'identité et le but? Éphésiens 2, 10 nous rappelle que nous sommes l'ouvrage de Dieu, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance pour que nous les fassions. Et le plus incroyable, c'est que plus nous approfondissons cette source de sagesse, plus nous découvrons qu'elle est inépuisable. Chaque lecture, chaque réflexion, apporte de nouvelles perspectives et applications à notre cheminement personnel. Maintenant, vous vous dites peut-être « D'accord, mais comment cela s'applique-t-il lorsque je suis confronté à une crise ?» C'est précisément dans les moments les plus difficiles que cette sagesse brille le plus. Quand la vie semble s'effondrer, la parole de Dieu fournit une base solide. Cela nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes et qu'il y a un but plus grand en jeu. Comme le dit le livre de Jacques chapitre 1, versets 2-3, « Mes frères, considérez comme une grande joie que vous tombiez dans diverses épreuves, car vous savez que l'épreuve de votre foi produit de l'endurance. » Cette perspective transforme nos difficultés en opportunités de croissance et d'apprentissage. De plus, Romains 8, 28 nous assure que Dieu opère en toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment, qui ont été appelés selon son dessein. Mais ne vous y trompez pas, embrasser cette sagesse ne signifie pas que la vie deviendra instantanément facile. En fait, cela nous met souvent au défi de sortir de notre zone de confort, de remettre en question nos hypothèses et de grandir d'une manière qui peut être inconfortable au début. C'est comme un entraîneur exigeant qui sait exactement de quoi vous êtes capable et qui ne se contente pas de moins. Comme le dit Hébreux 12, 11, « Il ne semble pas qu'il y ait de discipline qui soit un motif de joie pour le moment,
mais plutôt de tristesse. Mais plus tard, elle produit le fruit de la justice et de la paix pour ceux qui ont été formés par elle. Cependant, lorsque nous mettons ces principes en pratique, nous commençons à voir une véritable transformation dans nos vies. Les relations s'approfondissent, les décisions deviennent plus claires et nous trouvons une paix intérieure qui résiste aux tempêtes de la vie. L'une des choses les plus fascinantes à propos de cette sagesse est la façon dont elle se connecte à quelque chose de plus profond en nous. C'est comme si, en plongeant dedans, nous redécouvrions une vérité qui a toujours été là, attendant d'être réveillée. Ce n'est pas une coïncidence. En tant qu'être créé à l'image de Dieu, nous avons une capacité innée à raisonner avec sa vérité. Ecclésiaste 3:11 dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme le désir de l'éternité. Lorsque nous lisons l'amour, le pardon, la justice et la compassion dans la parole de Dieu, quelque chose en nous dit « Oui, c'est ainsi que les choses devraient être ». Ce lien profond nous conduit à une compréhension plus riche de qui nous sommes et de notre place dans le monde. Alors, comment pouvons-nous commencer à accéder à cette sagesse de manière pratique? Un bon point de départ est d'établir une habitude quotidienne de lecture et de réflexion. Josué 1:8 nous encourage. Ne renoncez pas à prononcer les paroles de ce livre de la loi et à les méditer jour et nuit, afin que vous accomplissiez fidèlement tout ce qui y est écrit. Ce n'est qu'alors que vos voies prospéreront et que vous réussirez. Commencez par de petits extraits, peut-être un chapitre de Proverbes par jour. Réfléchis à la façon dont ces mots s'appliquent à ta vie actuelle. Une autre approche consiste à choisir un thème spécifique que vous abordez, qu'il s'agisse de patience, de courage ou de prise de décision, et à rechercher des passages connexes. Il existe d'excellents outils et applications en ligne qui peuvent vous aider dans cette recherche. Et ne sous-estimez pas le pouvoir de la communauté. Proverbe 27:17 nous rappelle que « Comme le fer aiguise le fer, ainsi l'homme aiguise son prochain ». Rejoindre un groupe d'études bibliques peut apporter de nouvelles perspectives et un soutien dans votre voyage de découverte. En nous immergeant dans cette source inépuisable de sagesse, nous commençons à voir le monde avec de nouveaux yeux. Des défis qui semblaient autrefois insurmontables deviennent aujourd'hui des opportunités de croissance. Les relations qui étaient stagnantes reprennent vie. Et surtout, nous découvrons un sens du but et de la direction qui va au-delà des circonstances momentanées. Comme Paul l'écrit dans Philippiens 3:13-14, « Frères, je ne pense pas l'avoir déjà atteint moi-même, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et tendant la main vers ce qui est en avant, je cours vers le but de gagner le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. » C'est comme si nous accordions notre vie à une fréquence plus élevée, en nous alignant sur les principes éternels qui sous-tendent l'univers. Et le plus incroyable, ce voyage de découverte ne s'arrête jamais. Chaque jour apporte de nouvelles occasions d'approfondir notre compréhension et d'appliquer cette sagesse de manière transformatrice. Lorsque nous parlons de sagesse, beaucoup de gens pensent immédiatement aux connaissances académiques ou à l'expérience de la vie. Mais que se passerait-il si je vous disais qu'il existe une sagesse beaucoup plus profonde et plus transformatrice? C'est là qu'intervient le livre des Proverbes, une véritable mine d'or de conseils pratiques et d'idées profondes. Vous connaissez ce sentiment d'avoir un ami sage toujours à portée de main, prêt à vous donner ses conseils précis? Eh bien, Proverbe est comme cet ami, mais sous forme de livre. Et le plus incroyable, c'est qu'elle commence par une idée qui peut sembler étrange à première vue. La crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Proverbe 9:10. Mais calmez-vous, ce n'est pas pour faire le tour en tremblant de peur, non. Décortiquons cette idée ensemble. Lorsque la Bible parle de crainte du Seigneur, elle ne parle pas d'avoir peur de Dieu, comme s'il était un tyran grincheux. Pas du tout. C'est plus comme ce profond respect que vous avez pour quelqu'un que vous admirez beaucoup. Vous savez, quand vous êtes en présence d'une personne que vous respectez beaucoup et que cela vous donne envie d'être la meilleure version de vous-même. Donc, c'est un peu comme ça avec Dieu.
C'est reconnaître qu'il est le créateur de tout, qu'il sait les choses beaucoup plus que nous et que suivre ses voies est ce qu'il y a de mieux pour nos vies. Comme il est dit dans Proverbe 3:7, « Ne sois pas sage à tes propres yeux, craignez le Seigneur et évitez le mal. » Mais pourquoi serait-ce le début de la sagesse? Pensez avec moi. Lorsque nous reconnaissons que nous ne savons pas tout, que nous avons beaucoup à apprendre, nous devenons plus ouverts à recevoir la sagesse, n'est-ce pas? C'est comme défricher le terrain avant de construire une maison. La crainte du Seigneur est comme purifier notre cœur et notre esprit de tout orgueil et de toute arrogance, afin que nous puissions recevoir la vraie sagesse. Proverbe 15:33 dit « La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, et l'humilité précède l'honneur. » Voir, tout est lié. La peur, l'humilité, la sagesse. C'est un package complet. Maintenant, vous vous dites peut-être « D'accord, mais comment cela s'applique-t-il dans la pratique ?» Bonne question. La crainte du Seigneur affecte tous les domaines de notre vie. Au travail, par exemple, cela nous amène à être honnêtes et dévoués, même lorsque personne ne regarde. Proverbe 16:3 dit « Consacre à l'Éternel tout ce que tu fais, et tes projets réussiront. » Dans les relations, cela nous aide à être plus patients et compatissants. Proverbe 19:11 enseigne « Le bon sens rend l'homme patient. Sa gloire est d'ignorer les offenses. » Même dans la façon dont nous gérons l'argent, la crainte du Seigneur fait une différence. Proverbe 3:7-9-10 conseille « Honore l'Éternel de toutes tes ressources et des prémices de toutes tes récoltes, alors leurs granges seront pleines et leurs tonneaux déborderont de vin. » Une chose étonnante à propos de cette sagesse basée sur la crainte du Seigneur, c'est qu'elle n'est pas seulement pour nous, vous savez. Il déborde et affecte positivement les gens qui nous entourent. Proverbe 11:30 dit que « Le fruit du juste est un arbre de vie, et celui qui gagne les âmes est sage. » Imaginez, vos décisions sages peuvent être comme une lumière guidant les autres sur le bon chemin. C'est comme un effet domino de bonnes choses. Et la meilleure chose est que cette sagesse est disponible pour tous ceux qui la cherchent. Vous n'avez pas besoin d'un QI élevé ou d'un diplôme universitaire. Proverbe 2:6-7 promet « Car c'est l'Éternel qui donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et le discernement. Il réserve la sagesse aux justes, comme un bouclier protège ceux qui marchent avec intégrité. » Mais soyons d'accord, n'est-ce pas? La recherche de cette sagesse n'est pas toujours facile. Parfois, on a l'impression que cela va à l'encontre de tout ce que le monde dit. Alors que tout le monde dit « œil pour œil, dent pour dent », Proverbe 25, 21, 22 arrive et dit ceci. « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donnez-lui à boire. Ce faisant, tu mettras des charbons ardents sur sa tête, et le Seigneur te le rendra. » Ce n'est pas facile, mais pensez à l'impact que cela peut avoir. C'est une sagesse qui transforme non seulement nous, mais aussi le monde qui nous entoure. Et vous savez ce qui est le plus cool? Cette quête de sagesse est le voyage de toute une vie. Ce n'est pas comme si un jour nous nous réveillions en nous disant « D'accord, maintenant je suis sage ». Il s'agit d'un processus continu d'apprentissage et de croissance. Proverbe 4:18 dit « Le chemin des justes est comme la lumière de l'aurore, qui brille de plus en plus jusqu'à la pleine lumière du jour. » Chaque jour est une occasion d'apprendre quelque chose de nouveau, d'appliquer cette sagesse dans une situation différente. Et plus nous pratiquons, plus cela devient naturel. C'est comme apprendre à faire du vélo. Au début, cela semble difficile, mais ensuite, cela devient une seconde nature. Alors, que diriez-vous de commencer ce voyage de sagesse aujourd'hui? Pourquoi ne pas prendre un verset des Proverbes par jour et réfléchir à la façon dont il s'applique à votre vie? Ou peut-être partager une idée avec un ami? N'oubliez pas que la vraie sagesse ne doit pas seulement être gardée dans la tête, mais être vécue et partagée.
comme le dit Proverbe 27, 17. Comme le fer aiguise le fer, ainsi l'homme aiguise son compagnon. Ensemble, nous pouvons créer une communauté de personnes cherchant à vivre sagement, en ayant un impact positif sur le monde qui nous entoure. Et qui sait, peut-être que dans un certain temps, quand vous regarderez en arrière, vous réaliserez à quel point vous avez grandi et combien de vies vous avez touchées dans le processus. Après tout, comme le dit Proverbe 4, 7, la sagesse est suprême. Par conséquent, acquérez la sagesse. Même si cela peut coûter tout ce que vous avez, acquérez la compréhension. Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser à quel point il serait incroyable d'avoir un GPS interne pour la vie? Quelque chose qui vous aiderait à naviguer dans les décisions difficiles, les relations compliquées et les défis de la vie quotidienne? Eh bien, mes amis, ce GPS existe et s'appelle le discernement. Mais voici le détail. Pour que ce GPS fonctionne correctement, nous avons besoin de ce qu'on appelle l'humilité. C'est comme si l'humilité était le carburant qui fait tourner le moteur du discernement. Et vous savez ce qui est le plus cool? La Bible a beaucoup à dire à ce sujet. Commençons par une vérité qui peut être difficile à avaler. Nous ne savons pas tout. Choquant, non? Blague à part, reconnaître nos limites est le premier pas vers la vraie sagesse. C'est comme il est dit dans Proverbes 3, 5, 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais le Seigneur dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Réalisez, il ne s'agit pas d'ignorer notre intelligence, mais de reconnaître qu'elle a une sagesse plus grande que la nôtre disponible. Parlons maintenant de l'humilité. Il ne s'agit pas de se diminuer ou de penser que l'on ne vaut rien. Loin de là. L'humilité biblique consiste à avoir une vision réaliste de qui vous êtes, de vos forces et de vos faiblesses. C'est comme il est dit dans Philippiens 2, 3. Ne faites rien par ambition égoïste ou par vanité, mais considérez humblement les autres comme meilleurs que vous-même. Cela nous ouvre un espace pour apprendre des autres et surtout de Dieu. C'est comme si l'humilité était la clé qui ouvre la porte de la sagesse divine. Mais comment cela s'applique-t-il au quotidien? Pensez à cette situation au travail où vous êtes très tenté de faire les choses à votre façon, en ignorant les conseils de collègues plus expérimentés. L'humilité vous aide à vous arrêter et à penser. N'y a-t-il pas quelque chose que je peux apprendre ici? Ou dans ce conflit familial où vous êtes sûr d'avoir raison? Le discernement alimenté par l'humilité vous amène à vous demander « N'est-ce pas que je ne rate pas un détail important ?» Comme le dit Jacques 1,19, « Mes frères bien-aimés, gardez ceci à l'esprit. Soyez tous prompts à écouter, lents à parler et lents à la colère. » Et vous savez ce qui est le plus incroyable? Plus nous pratiquons cette humilité, plus Dieu déverse la sagesse dans nos vies. C'est comme une danse. Nous faisons un pas d'humilité. Dieu fait un pas de sagesse. Nous reconnaissons que nous avons besoin d'aide, et boum, voici la direction divine. Proverbe 11, 2 dit « Quand vient l'orgueil, le malheur vient, mais la sagesse est avec les humbles. » C'est un puissant rappel que l'humilité n'est pas une faiblesse, mais la porte d'entrée vers une vie guidée par la sagesse divine. Maintenant, soyons réalistes. Cultiver l'humilité n'est pas facile. Nous vivons dans une culture qui valorise le « faites-le vous-même » et « faites-vous confiance ». Mais que se passerait-il si je vous disais que faire confiance à Dieu et rechercher sa sagesse est en fait le chemin de la vraie confiance? Pensez-y. Quand vous savez que le Créateur de l'univers vous guide, qu'est-ce qui peut vous ébranler? Comme le dit Ésaïe 30, 21, « Que tu te tournes à droite ou à gauche, une voix derrière toi te dira « Voici le chemin, suivez-le ». N'est-ce pas incroyable? De plus, cette combinaison de discernement et d'humilité nous aide non seulement à prendre de meilleures décisions, mais aussi à améliorer nos relations. Lorsque nous sommes assez humbles pour admettre nos erreurs et rechercher la réconciliation, nous ouvrons les portes de la guérison et de la croissance. Proverbe
15:1 nous le rappelle. Une réponse calme détourne la colère, mais une parole dure excite la colère. Pouvez-vous imaginer l'impact que nous pouvons avoir sur notre cercle d'amis, sur notre famille, sur notre travail, si nous abordons chaque situation avec humilité et discernement? Enfin, il rappelle que ce chemin de discernement et d'humilité est continu. Ce n'est pas comme si un jour nous nous réveillions et disions « D'accord, maintenant je suis 100% humble et plein de discernement ». C'est un processus quotidien de choisir de faire confiance à Dieu, de rechercher sa sagesse, de reconnaître nos limites. Comme le dit Proverbe 4:23, « Garde ton cœur par-dessus tout, car toute ta vie dépend de lui. » Chaque jour est une nouvelle occasion de cultiver cette attitude, d'ouvrir notre cœur à la direction divine. Et la meilleure partie? Plus nous pratiquons, plus cela devient naturel. C'est comme apprendre une nouvelle langue. Au début, cela semble difficile, mais avec le temps, cela coule naturellement. Avez-vous déjà eu l'impression de naviguer dans des eaux turbulentes sans savoir où aller? Dans un monde qui change plus vite que nous ne pouvons suivre, il est facile de se sentir perdu, n'est-ce pas? Et si je vous disais qu'il existe une boussole infaillible, un GPS divin qui ne perd jamais le signal? Eh bien, mes amis, nous parlons de la sagesse de Dieu. C'est comme ce rocher ferme au milieu de la tempête, offrant protection et direction lorsque nous en avons le plus besoin. Savez-vous ce qui est le plus incroyable? Cette sagesse n'est pas un trésor caché que seuls quelques chanceux peuvent trouver. Non, monsieur. Dans Santiago 1:5, la Bible nous donne une invitation que nous ne pouvons pas refuser. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous gratuitement et volontairement, et cela lui sera accordé. C'est comme si Dieu disait « Hé, vous là, avez-vous besoin d'une lumière? Il suffit de demander. » Et le meilleur, il n'arrête pas de compter les commandes, vous voyez? Vous pouvez commander autant de fois que vous le souhaitez. Maintenant, passons à la pratique. Comment cette sagesse fonctionne-t-elle au quotidien? Imaginez que vous soyez confronté à une décision difficile au travail. Tout le monde vous met la pression pour que vous fassiez quelque chose qui ne vous convient pas, mais vous ne voulez pas être le rabat-joie. C'est là qu'intervient la sagesse divine. Elle est comme cette voix douce qui vous rappelle « Hé, tu te souviens de ce qui est écrit dans Proverbe 11:3 ? L'intégrité des justes les guide, mais la méchanceté des infidèles les détruit. Soudain, vous avez la clarté nécessaire pour faire ce qu'il faut, même si ce n'est pas le plus populaire. Et cela ne s'arrête pas là. Cette sagesse est comme un bouclier protecteur contre les pièges de la vie. Vous connaissez ces situations qui semblent trop belles pour être vraies? Eh bien, c'est généralement le cas. La sagesse divine nous donne ce sixième sens, ce discernement pour identifier ce qui vaut vraiment la peine. Comme le dit Proverbe 2:11-12. Le bon sens te gardera, et le discernement te protégera. La sagesse le délivrera de la voix des méchants, de ceux dont les paroles sont perverses. C'est comme avoir un détecteur de problèmes intégré. Mais soyons d'accord, n'est-ce pas? Parfois, nous savons ce qui est juste, mais nous n'avons pas le courage de le faire. C'est là que la sagesse de Dieu brille encore plus. Non seulement il nous montre le chemin, mais il nous donne la force d'aller de l'avant. Vous vous souvenez de l'histoire de David et Goliath? Un garçon face à un géant. Mais David avait quelque chose que Goliath n'avait pas, la sagesse et la confiance qui viennent de Dieu. Comme il l'a dit lui-même, « L'Éternel, qui m'a délivré des griffes du lion et des griffes de l'ours, me délivrera de la main de ce Philistin. » 1 Samuel 17:37. Cette même confiance peut être la nôtre lorsque nous faisons face à nos propres géants. Et vous savez ce qui est le plus cool? Cette sagesse n'est pas seulement pour les moments de crise, c'est pour la vie de tous les jours. C'est cette lumière qui illumine chaque étape du chemin. Comme le dit le psaume 119:105, « Ta parole est une lampe qui éclaire mes pas, et une lumière qui éclaire mon sentier.
Imaginez chaque décision, chaque conversation, chaque projet, tous illuminés par la sagesse divine. C'est comme si vous aviez à vos côtés un conseiller, 24 heures, 24 et 7 jours sur 7, toujours prêt à vous donner la meilleure direction. Maintenant, soyons honnêtes, suivre cette sagesse n'est pas toujours facile. Parfois, cela va à contre-courant, à l'encontre de ce que tout le monde fait. Mais c'est là que réside le secret. La sagesse de Dieu voit au-delà du moment présent. Elle voit l'ensemble de la situation. C'est comme se tenir au sommet d'une montagne, voir tout le chemin, tandis que les autres ne peuvent voir que le prochain pas. Proverbe 3, 5, 6 nous rappelle. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais le Seigneur dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. C'est une invitation à faire confiance à une vision plus grande que la nôtre. Et la meilleure partie? Plus nous nous exerçons à rechercher cette sagesse, plus elle devient naturelle. C'est comme apprendre à faire du vélo. Au début, cela semble difficile, mais ensuite, cela devient une seconde nature. Nous commençons à voir les situations avec des yeux différents, à prendre des décisions avec plus de confiance, à affronter les défis avec plus de sérénité. Et l'impact n'est pas seulement dans nos vies. Les gens autour de nous commencent à remarquer la différence. Comme le dit Matthieu 5,14, « Tu es la lumière du monde ». Imaginez l'impact que nous pouvons avoir lorsque nous vivons guidés par cette sagesse divine. C'est comme être un phare dans un monde brumeux, aider les autres à trouver leur chemin aussi. Pouvez-vous imaginer gagner à la loterie? Beaucoup de gens en rêvent, pensant que l'argent résoudrait tous les problèmes de la vie. Mais que se passerait-il si je vous disais qu'il y a quelque chose de bien plus précieux que n'importe quel compte bancaire encombré? Nous parlons de la sagesse divine, mes amis. C'est comme le dit Proverbe 16,16. L'acquisition de la sagesse vaut mieux que l'or. L'acquisition de la compréhension vaut plus que l'argent. Cela semble-t-il exagéré? Décortiquons cette idée ensemble. Pensez avec moi. L'argent peut acheter une maison luxueuse, mais la sagesse construit un foyer. L'argent peut se permettre les meilleures écoles, mais la sagesse vous enseigne les leçons les plus importantes de la vie. Comme le dit Proverbe 3, 13, 14, « Heureux l'homme qui trouve la sagesse, l'homme qui acquiert l'intelligence, car la sagesse est plus profitable que l'argent et rapporte plus que l'or. » C'est comme avoir un super pouvoir qui transforme tout ce que vous touchez. Mais comment cette sagesse fonctionne-t-elle dans la pratique? Imaginez que vous soyez confronté à une décision difficile au travail. Tout le monde vous met la pression pour que vous fassiez quelque chose qui vous rapporterait rapidement, mais cela ne semble pas éthique. C'est là que la sagesse divine entre en jeu. Cela vous rappelle Proverbe 10.2. Les trésors obtenus par des moyens malhonnêtes sont sans valeur, mais la justice délivre de la mort. Soudain, vous avez la clarté nécessaire pour faire ce qu'il faut, même si cela signifie renoncer à un gain immédiat. Et vous savez ce qui est le plus incroyable? Cette sage décision finit par apporter des avantages à long terme que vous n'aviez même pas imaginés. Et cela ne s'arrête pas là. La sagesse divine est comme un bouclier protecteur contre les pièges de la vie. Connaissez-vous ces opportunités à ne pas manquer qui surgissent de nulle part? Eh bien, la sagesse vous donne ce sixième sens pour identifier ce qui en vaut vraiment la peine. Comme le dit Proverbe 2, 11, 12, « Le bon sens te gardera, et le discernement te protégera. La sagesse vous délivrera de la voie des méchants, de ceux dont les paroles sont perverses. » C'est comme si vous aviez un détecteur de problèmes intégré, ce qui vous épargne d'énormes maux de tête et des poches. Parlons maintenant de quelque chose que l'argent ne peut pas acheter, la paix intérieure. La sagesse divine nous procure une tranquillité qui va au-delà des circonstances. Comme le dit Philippiens 4.7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Imaginez, affronter les aléas de la vie avec une sérénité inébranlable.
Il n'y a pas de prix à payer pour cela, n'est-ce pas? Et vous savez ce qui est le plus cool? Cette sagesse n'est pas seulement pour nous. Il déborde et a un impact positif sur les gens qui nous entourent. C'est comme une lumière qui illumine non seulement notre chemin, mais aussi celui des autres. Proverbe 11:30 dit « Le fruit du juste est un arbre de vie, et celui qui gagne les âmes est sage. » Pouvez-vous imaginer l'impact que nous pouvons avoir sur notre famille, au travail, dans notre communauté, lorsque nous agissons avec cette sagesse divine? C'est comme si on créait des vagues de transformation qui s'étendent bien au-delà de ce que nous pouvons voir. Mais soyons réalistes. La recherche de cette sagesse n'est pas toujours facile. Parfois, on a l'impression de ramer à contre-courant. Le monde crie toujours « plus, plus, plus », tandis que la sagesse divine nous invite à nous arrêter et à réfléchir. C'est comme le dit Ecclésiaste 7:12, la sagesse offre une protection, comme l'argent, mais l'avantage de la connaissance est celui-ci. La sagesse conserve la vie de celui qui la possède. C'est une invitation à investir dans quelque chose qui ne se déprécie pas avec le temps, qui ne peut pas être volé ou perdu dans les fluctuations du marché. Et la meilleure partie, cette sagesse est à la disposition de tous. Vous n'avez pas besoin d'être un génie ou d'avoir étudié dans les meilleures universités. Jacques 1:5 nous rappelle « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne gratuitement à tous les hommes de bon gré, et cela lui sera accordé. » C'est comme avoir un accès direct au plus grand trésor de l'univers, et tout ce que nous avons à faire est de demander. Alors, que diriez-vous de commencer dès aujourd'hui? Et si, avant chaque décision, grande ou petite, nous nous arrêtions pour demander cette sagesse divine? Vous pouvez en être sûr, c'est le meilleur investissement que vous ferez dans votre vie. Maintenant, prions. Père céleste, au nom de Jésus, nous nous approchons de ton trône de grâce en ce moment. Seigneur, répands sur nous ta sagesse divine, celle qui dépasse toute intelligence humaine. Que ton Esprit Saint nous remplisse d'une perspicacité et d'une connaissance surnaturelle. Dieu Tout-Puissant, tout comme tu ouvres les écluses du ciel pour déverser des bénédictions financières sur tes enfants, nous te demandons d'ouvrir sur nous les vannes de ta sagesse. Puissions-nous prospérer non seulement matériellement, mais dans tous les domaines de notre vie. Seigneur Jésus, toi qui es la source de toute sagesse, guide chacun de nos pas. Puissions-nous prendre des décisions conformes à ta volonté, apportant la gloire à ton nom et des bénédictions financières qui nous permettront d'être des canaux de ta générosité. Esprit Saint, allume en nous le désir ardent de toi davantage. Puissions-nous être audacieux de chercher ta face, humbles de reconnaître notre dépendance à toi et courageux de vivre selon tes préceptes. Père, nous te remercions de savoir que tu fais déjà des miracles dans nos vies. Nous recevons, par la foi, la transformation que votre sagesse apporte. Au nom de Jésus. Amen. Mes frères et sœurs en Christ, si cette prière a touché votre cœur, si vous ressentez le désir brûlant de plus de sagesse divine dans votre vie, ne laissez pas passer ce moment. Dieu vous parle en ce moment. Montrez que vous êtes prêt à recevoir tout ce qu'il a préparé. Cliquez sur le bouton d'inscription dès maintenant. Activez la cloche afin de ne manquer aucune parole de sagesse que Dieu a pour vous à travers ce canal. N'oubliez pas que votre obéissance ouvre la porte aux bénédictions de Dieu. Inscrivez-vous maintenant et préparez-vous à une transformation surnaturelle dans votre vie.